La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Nous prions aujourd'hui à l'intention de tous les paroissiens. Pour la famille Lelièvre et Bouchard, par Jean-Élie et Paula. Pour la famille de M. Amédée Desbois, par Thérèse Desbois. Pour M. Guy Lelièvre, par Laurent Lelièvre. Pour M. Alain Duguay, par ses parents. Nous recommandons à vos prières l'âme de M. Théodore Cyr, décédé au CI3S de Chandler, le 16 septembre 2025, à l'âge de 83 ans. Il était l'époux de Dame Lise Trépanier et fils de feu Joseph Cyr et de feu Dame Émilia Berthelot de Sainte-Thérèse. Les funérailles auront lieu à notre église le 27 septembre à 14 h. Nos plus sincères sympathies à cette famille éprouvée et l'assurance de nos prières. Encore aujourd'hui, comme à chaque célébration, c'est le Christ qui nous rassemble pour partager sa vie et pour qu'ensemble nous nous convertissions davantage. Sa parole en ce jour nous pose la question: quel est notre Dieu? Le Dieu argent ou le Dieu Jésus-Christ? Dieu des pauvres et Dieu et du don de soi. Durant cette célébration, demandons à Dieu de partager notre attachement aux richesses de ce monde et d'organiser trop souvent notre vie pour la recherche des biens matériels. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Accueillons notre célébrant, Martin. Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous.
Nous qui sommes rassemblés pour entendre la parole et rompre le pain de vie, reconnaissons notre faiblesse et invoquons la miséricorde de Dieu qui veut que l'humanité entière soit sauvée. Seigneur Jésus, tu désires que tous et toutes parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es donné toi-même pour que nous obtenions la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es fait pauvre pour que nous devenions riches de ta gloire. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci. Vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob, non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Serviteur du Seigneur.
de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité, je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien tu? » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose
et malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Grâce à Dieu. Frères et sœurs, je dois vous avouer que je n'ai jamais trouvé, si vous voulez, facile de faire une homélie sur cet évangile qui comporte des éléments que l'on pourrait dire surprenants. On y fait d'abord l'éloge d'un fraudeur, quelqu'un qui vole, ce qui, bien sûr, peut nous étonner de la part de Jésus. Ensuite, Jésus nous dit, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, l'argent malhonnête. » Voilà une recommandation qui est pour au moins audacieuse. Et finalement, il est question, et c'est là, je pense, qui est le nœud de l'Évangile, il est question du bien véritable dont la gérance nous est confiée. Et pour expliquer qu'est-ce que c'est le bien véritable. Alors ce texte nous questionne, bien sûr, sur la question de l'argent et de sa gestion. Sans doute une activité qui n'était pas rare au temps de Jésus, et j'oserais dire qu'il l'est encore aujourd'hui. Mais en approfondissant ce texte, on peut dénoter que Jésus ne donne pas uniquement une leçon sur l'attitude par rapport à l'argent. Jésus ajoute une autre insistance, la question de la confiance que Dieu peut mettre en chacun et chacune de nous. Et le message central de la parabole dans cet évangile porte, je dirais, sur ce qu'on appelle le bien véritable. Et le bien véritable enseigne. Il enseigne que le bien véritable ne réside pas dans les richesses matérielles, mais dans l'amour et le service des autres. Ce qui assurera, bien sûr, notre accueil dans les demeures éternelles. À l'exemple du gérant malhonnête, Jésus invite ses disciples à se montrer, je dirais, audacieux, avisés. Il cherche à leur faire comprendre le sérieux et l'urgence de prendre les décisions nécessaires avant qu'il ne soit trop tard, car leur bonheur éternel en dépend. Alors Jésus nous parle qu'on est ses disciples, mais qui sont-ils, ses disciples? C'est vous et moi. Nous avons tous et toutes à apporter la bonne nouvelle de la part de Dieu. Nous avons tous je dirais, ce commandement, devons mettre en évidence ce commandement de répandre la bonne nouvelle de la part de Dieu. Par nous sommes appelés à éclairer le monde entier, mais d'abord
le monde tout proche de nous. Encore une fois, par nous, doit se bâtir le royaume de paix, le royaume éternel. Alors, c'est notre vocation, notre mission. Dans cette Eucharistie, demandons au Seigneur qu'il crée en nous le désir de la plus grande richesse, celle de pouvoir communier à lui et aux autres. Amen. Et ensemble maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'invitation de saint Paul, dans la deuxième lecture, tournons-nous vers Dieu et confions-lui les besoins du monde et de l'Église. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour tous les gens qui exercent l'autorité dans notre société, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les personnes engagées pour plus de justice au nom de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que la paix règne sur la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans le monde des finances, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que nous ayons à cœur de venir en aide à tous nos frères et sœurs, surtout les plus malheureux, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Dieu notre Père, que notre prière monte jusqu'à toi, qu'elle te soit bonne et agréable. Et comme tu veux que tous et toutes parviennent à la connaissance de la vérité, fais de nous des enfants de la lumière, habiles à faire le bien. Nous le demandons par le Christ Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Trouvez dans
savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui est tout, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la porte, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleux. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tombons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes,
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité. Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement ceux qu'on a recommandés ce matin. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Seigneur nous l'a montré, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et vous asseoir quelques instants. Jean-Paul, en tant que président de la Fabrique, désire vous adresser un mot pour vous informer. Bon matin. M'entendez-vous bien, oui? Merci. Et voilà, vous avez peut-être constaté que des travaux s'effectuent présentement à notre église. En effet, le toit de la sacristie demande une réparation majeure depuis plusieurs années. Nous avons eu des fuites au sous-sol qui parvenaient du toit. Ce qui nous a obligés à faire des réparations maintenant. Ces travaux sont exécutés par Gérard Bugeaud, couvreur, au montant de 32 000 $. Un don de 16 000 $ a été recueilli par M. Valmont-Landlois et Jean-Pierre Couture et moi-même. Les noms des généreux donateurs vous seront transmis dans les prochains bulletins. Le printemps dernier, le toit de la porticarrière a été réparé par la construction Rocher et Fils pour un montant de 20 000 $. Pour améliorer le confort de notre Église et de nos finances, nous installons 4 thermopompes que vous avez peut-être déjà vues, sont déjà installées, pour un montant de 20 000 $. On a dû mettre à jour notre boîte électrique au montant de 6 200 $. Des calculs nous ont permis de croire que nous pourrions garder notre Église ouverte 10 ans au lieu de 5 ans, de plus en effectuant ces travaux. S'il y a parmi vous des personnes qui veulent faire des dons, faites-nous le parvenir au bureau de mercredi après-midi, signé par le Conseil de la Fabrique de Sainte-Thérèse. S'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, vous pouvez venir au bureau, on vous répondra à vos questions. Merci. Il y aura concert musical ici même à l'église le 26 septembre à 19h. Le concert sera exécuté par 3 musiciens d'une durée de 1 heure et l'entrée est gratuite. Donc, vendredi 26 septembre à 19h. Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette célébration. Martin, notre célébrant, à la chorale. Merci à Jean-Paul, président de la Fabrique. Merci à TVRP qui permet à plusieurs paroissiens d'avoir accès à notre célébration religieuse. Et merci à vous aussi. Merci et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine et allez dans la paix du Christ. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Assoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens
Messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.